Nouvelle trahison de la part de notre président en place, Emmanuel Macron, qui a laissé encore une fois un fleuron, une entreprise stratégique, partir à l'étranger et, pour ne pas changer, direction l'Amérique soi-disant du méchant Trump, l'Amérique du méchant Elon Musk, méchant, mais quand il s'agit de business, là, il y a plus de problème. No problemo, là, ça y va, il y a plus de soucis, let's go. Donc, après les turbines, après différents secteurs vendus aux États-Unis, c'est au tour de Sanofi, ceux qui sont derrière le Doliprane, ce médicament ultra consommé, ultra commercialisé, si on peut dire. Pour un médicament, c'est peut-être pas le bon terme. Adieu, 10 milliards d'euros, voilà, 10 milliards, 10 milliards, c'est... Je vous cache pas que 10 milliards, ça fait un petit peu de la peine quand même. 10 milliards 10 milliards, mais c'est-à-dire, c'est bradé, comment ça se passe? Mais plus personne consomme de Doliprane? Ah si, ça se vend très bien. Le Doliprane fait partie des médicaments les plus vendus. Et on vend l'entreprise qui est derrière Doliprane, à qui appartient Doliprane, 10 milliards. Ça fait pas beaucoup quand même pour une entreprise qui a un tel produit. Ouais, non, mais il faut savoir être malin. Il faut être malin. Donc c'est officiel, les Américains ont acheté. Alors pas totalement, sauf que comme d'habitude, ça fait les malins en disant non mais les gars, on a pensé à tout. Ok, dis donc. Et c'est le loup de Wall Street ou c'est pas le loup de Wall Street? Attention, on les a niqués les Américains. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il faut le dire, mais pourquoi pas? On va regarder ça de plus près. Vous allez voir qu'ils sont extraordinaires. Donc par contre, n'hésitez pas à acheter de Doliprane avant que le prix augmente. Allez, vous allez chez le médecin. C'est au bout de combien de temps, je sais pas. Une ordonnance. Monsieur, tu me Doliprane là. 100 boîtes. 100 boîtes, comment ça on peut pas? Mais si on peut. On a vu le coffre de deux connasses de chez LFI là, de Mathilde Panot et Manon Brie, rempli de pilules avortives. Elles en avaient des sacs entiers. Donc si elles peuvent avoir une tonne de produits comme ça pharmaceutiques dans leur coffre, pourquoi pas les autres? On va pas me dire quand même qu'elles ont fait de la contrebande. Pas de bêtises. Bon, avant de rentrer dans le sujet, abonnez-vous, mettez un pouce et regardez ça, c'est extraordinaire pour vous dire la connerie jusqu'au bout. La vente d'Opella, la filiale de Sanofi qui commercialise le Doliprane, avait fait polémique à l'automne dernier. Et oui, ça avait fait polémique, on s'est dit ça va peut-être les ralentir, peut-être les arrêter. Que nenni. Non, mais il y a rien qui les arrête. Quand t'es con, tu vas jusqu'au bout. Tu t'es dit, mais tu comprends bien que là, si tu fonces la tête la première, là, en face, il y a un trou de cul de vache quand même. Tu vas avoir la tête dedans. Et ils comprennent pas. Ils y vont, ils continuent, ils ne s'arrêtent pas. Pour rassurer les salariés, ils vont être rassurés, les salariés. Vu comment ça se passe d'habitude, ils sont rassurés, ils se font quand même licencier, mais peut-être que ceux-là vont être rassurés. Le gouvernement avait demandé, mais quand tu fais un deal commercial, tu ne demandes pas. Si tu fais signer un papier. On leur a dit quand même, dis donc, on garde les salariés, les gars. Pas de conneries, mais ça ne repose sur rien, en fait. Ça n'a aucune valeur juridique, ton bordel. Oh là, oui, allô, dis donc, on garde les employés. Ils ont des familles. Ils ont du papier toilette à acheter. Putain, soyez rassurés, mais pas trop quand même, les gars. Préparez va falloir préparer la valise, je sais pas, vider le casier. Il va falloir commencer à se préparer. Donc ils ont demandé à BPI France de prendre une participation dans la nouvelle entité rachetée à 50% par le fonds américain CDNR. 50%. Donc ils ont été rachetés par 50% aux Américains. Donc à savoir que s'il y a 50% d'un côté, 50% de l'autre, il n'y a pas de majorité. Donc ça va, il y a une discussion. Sauf que en fait c'était ça c'était déjà trop intelligent pour eux. Ils ont été cons jusqu'au bout. Écoutez la suite, c'est extraordinaire. Donc fin du feuilleton de l'automne dernier, le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé ce mercredi la finalisation de la cession de 50% de sa filiale Opella, détentrice du Doliprane, au fonds américain CDNR, dans un message publié juste avant son assemblée générale des actionnaires.
Jusque-là, on se dit c'est déjà n'importe quoi. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a des choses extraordinaires qui se passent, ça ne s'arrête jamais. Sanofi a reçu un montant net total en numéraire de l'ordre de 10 milliards d'euros à l'issue de cette transaction selon un communiqué du géant pharmaceutique. Sanofi conserve une participation de 48,2% dans Opella, qui commercialise des traitements sans ordonnance, et la banque publique d'investissement BPI France détiendra une participation de 1,8%, souligne le communiqué. Donc ils se sont mis, en dessous de la majorité, donc ils n'ont pas la majorité des parts et donc ils ne seront pas décisionnaires sur ce qui va se passer au niveau de l'entreprise. Ça veut dire demain, les Américains, vu qu'ils ont 50%, ils peuvent décider tout seuls d'augmenter, de doubler le prix du Doliprane et les autres seront là, mais en fait ils en auront rien à foutre parce qu'ils ont leur part dedans, donc ils toucheront leur pactole. Mais voilà, donc ils sont incroyables, comment encore plus tout foutre dans la merde. Donc ne soyez pas étonnés si le prix du Doliprane s'envole, puisque nous avons vendu une entreprise sans mettre de conditions, sans mettre de protection, sans se protéger ni quoi que ce soit, sur une éventuelle augmentation sur notre marché, etc. Voilà. Ils ont totalement laissé libre cours aux Américains. Ils disent, on vous vend une partie, on vous donne même la majorité, parce qu'on est sympa, ou peut-être trop con, allez savoir. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et ils sont là, c'est le bise de l'année. Ils ont fait attention, là c'est le coup du siècle. Ce nouveau chapitre marque le début d'une aventure prometteuse pour Opella qui est prête à croître et à prospérer. Oui, on a bien compris effectivement que avec l'augmentation des prix qui va arriver, ça va croître et prospérer, je sais pas, mais croître c'est sûr, a déclaré le directeur général de Sanofi, Paul Hansen, cité dans le communiqué. En octobre 2004, répondant à sa stratégie de concentration sur les médicaments et vaccins innovants, Sanofi avait annoncé entrer en négociation exclusive pour céder le contrôle d'Opella. La vente d'Opella, qui commercialise des traitements sans ordonnance, avait fait polémique dans un contexte de restructuration en cours de certaines activités de Sanofi. On avait Macron qui nous avait dit on va relocaliser, on va arrêter de dépendre d'autres pays pour faire des médicaments, pour les fabriquer, pour en avoir, parce qu'on a eu des problèmes de pénurie. Nous allons relocaliser, on va réindustrialiser la France, et je le dis, je le jure, sur la bite de ma femme. C'est lui qui l'a dit, je répète ses propos, en tout cas ce que j'ai cru comprendre. Résultat, en fait, on vend tout. Voilà. Il y a tout qui se barre. Alors là, ils ont dit on veut rassurer les employés quand même, vous inquiétez pas, on a discuté, on leur a demandé d'être gentils. Oui, allez, dans quelques semaines, quelques mois, délocaliser, relocaliser maintenant, c'est en majorité américain, direction les États-Unis pour éviter les frais de douane et tutti quanti. Et puis on dit qu'est-ce que vous voulez, pourtant on s'était mis d'accord, quelle honte, on leur avait dit de respecter les travailleurs. Mais c'est le business en fait, Pourquoi ils iraient respecter plus les travailleurs français que les travailleurs de leur pays? Ils détiennent la boîte à plus de 50%. S'il y a moyen de faire travailler les types de leur propre pays, ils vont le faire. Pourquoi ils vont entretenir le chômage chez eux et faire bosser les gens ici? Je ne saisis plus. Je ne comprends plus rien. Je suis perdu dans cette histoire. Alors on nous dit non, mais Macron a fait quelques erreurs, mais il a compris. Moi, je crois que c'est un connard fini et qu'il continue de foutre son bordel. Sur le terrain, les salariés de la filiale s'étaient mis en grève plusieurs jours. Ça montre encore une fois que la grève, bête et méchante, ne sert strictement à rien. Souhaitant des garanties sur le devenir des sites français d'Opella, sans pour autant effaroucher les investisseurs étrangers, le gouvernement avait vu dans la participation de la banque publique un moyen d'obtenir un droit de regard sur les orientations stratégiques prises par le nouvel actionnaire étranger. Oui, mais un droit de regard, c'est pas un droit décisionnaire. Voilà, vous avez le droit de regarder ce qui se passe, mais vous n'aurez aucun droit sur les décisions. Non, vous inquiétez pas, on a pris 1,8% pour regarder un petit peu ce qu'ils vont faire. D'accord, mais super. Et tu fais quoi une fois que t'as vu la fermeture de l'entreprise en France pour une ouverture aux États-Unis? Tu fais rien, quoi. Tu fais rien. Donc, selon un bilan de l'assurance maladie en novembre, le Doliprane, produit à base de paracétamol, l'un des antidouleurs les plus courants, reste de très loin le médicament le plus prescrit en France. On vient de vendre 50% de part d'une entreprise qui vend le médicament le plus prescrit en France.
Au niveau stratégie, on est au maximum. Hein, sur Age of Empire, là, tu gagnes à coup sûr. Tu gagnes le droit de recommencer très rapidement ta partie. Hein. Non, c'est exceptionnel. Le gars, il arrive à détruire sa nation tout seul. Il n'y a même pas eu l'équipe adverse qui a débarqué. Le gars, il est déjà mort tout seul. Avec 300 millions de boîtes, selon les données arrêtées à 2024, aucun autre traitement ne dépasse le seuil des 100 millions. Aucun autre traitement ne dépasse le seuil des 100 millions. Il est loin devant. À 300 millions de boîtes, les autres traitements ne dépassent même pas les 100 millions. 3 fois plus minimum que le deuxième traitement le plus vendu. Et on a vendu ça. Alors on a dit, oui, non, pourquoi c'est une entreprise quand même qui est assez bancale, qui a un avenir incertain, comme dirait Sandrine Rousseau, pour ce qui était de l'aviation. Est-ce que le médicament a un avenir? Est-ce que la vente de Doliprane a un avenir? Est-ce que le Doliprane a fait ses preuves, monsieur? Pouvez-vous être en capacité de me prouver que le Doliprane fonctionne? Je sais pas. Non, peut-être pas. Ça me paraît compliqué. Voilà. Donc voilà, Ampela qui a en plus des activités dans 100 pays, 13 sites de production, 11 000 personnes en emploi. Son portefeuille de produits a été réduit et comptait environ 100 marques fin 2024, donc une centaine de marques, une connerie sans nom. Voilà, on vend le traitement le plus prescrit en France, dans le plus grand des calmes. Enfin, dans le plus grand des calmes, il y a eu quelques manifestations, il y a eu des grèves, mais voilà. Mais normalement, quand il y a ce genre d'opération, le gouvernement doit mettre le haut là tout de suite. En calmant ces entreprises, en disant « Ouh, pop, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes en train de vendre un produit qui est ultra précieux en France, qui est du domaine en plus de la santé. Là, vous faites quoi là ? C'est des actes qui pourraient être considérés comme de la traîtrise. Vous vendez à des étrangers un produit de première nécessité en France, un produit qui est ultra prescrit, très très loin devant les autres. Ça doit rester français. Non, il faut que ce soit protégé. Nous sommes sur une entreprise stratégique, on fait pas n'importe quoi. Bah non. Là, c'était... qu'est-ce qu'il y a ? Où ils vendent ? Oui, bah... Je touche quelque chose là-dedans ? Non ? Bah me cassez pas les couilles avec, en fait. Et pourquoi vous m'en parlez, déjà ? Pourquoi tu m'adresses la parole, déjà ? T'es qui ? Le Premier ministre ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qui t'a mis en poste ? C'est moi ? Brigitte ? C'est qui le vieux là ? Qu'est-ce que c'est que ça là ? Il vient de quel... C'est quoi ? Tu viens de quel EHPAD ? Ils sont exceptionnels. Ça doit être la fête à Matignon. Franchement, on devrait y passer une journée pour voir un petit peu comment ça se passe. Ça a l'air incroyable. Ouais. À savoir, petite information à rajouter, juste comme ça, question de mettre le dernier clou sur le cercueil. Nous avions, Français, investi, par l'intermédiaire de l'État, 1 milliard d'euros de crédit d'impôt de recherche. Oui. Si. On paye de la recherche et les Américains s'accaparent le résultat. C'est incroyable. C'est des coups stratégiques, c'est 10 coups d'avance, au moins. C'est exceptionnel. Macron, il a dit, attention, moi quand je joue aux échecs, je mets pas n'importe quel cartouneau. Il a dit non, il est incroyable. Ce type, il est incroyable. Il a tout vu. Et il voit tout avant tout le monde. Le type est visionnaire. Il est exceptionnel, là. C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Le gars est très très fort. Encore une fois, il nous le prouve. Ceux qui commencent à douter, oui, non, est-ce qu'il serait pas un petit peu con ? Voyons donc. Qu'est-ce qui peut vous faire dire ça, franchement ? Non, ce serait pas un petit peu de la malhonnêteté, tout ça ? Un petit peu, Qu'est-ce que vous voulez ? Enfin bon, énième carabistouille de Monsieur Macron. On n'est pas à la dernière, bien évidemment. Nous avons encore 2 ans à passer avec lui. Quel plaisir, quel bonheur. On est content de... 10 ans avec lui. Putain, quel supplice. Et dire qu'à chaque fois, ils sont pires que les précédents, j'imagine même pas pire que Macron, mais c'est possible, ça. Ils s'y mettent à plusieurs, comment ça va se passer ? Un tétraplégique, un trisomique peut-être, je sais pas, je vous cache pas que je préfère ne pas trop imaginer la suite du film. Dans tous les cas, mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres informations aussi pépitaresques que celle-ci, je l'espère.